Daredevil affronte Moon Knight, deux des meilleurs combattants Marvel. Daredevil qui opère à Hell's Kitchen, un ninja aveugle dont les compétences sont pratiquement inégalées, et doté d'un sens radar qui lui permet de percevoir tout ce qui se passe autour de lui en permanence. Et Moon Knight, le point de Khonshu, un homme brisé qui est peut-être, ou peut-être pas, l'avatar d'un dieu égyptien. Un gars qui n'a aucun problème à encaisser des coups et à en rendre tout autant. Alors, c'est lui qui va l'emporter ici? Analysons cela en détail. Né à Hell's Kitchen à New York, Matt Murdock a été rendu aveugle par une toxine radioactive alors qu'il tentait de sauver la vie d'un autre homme. Mais s'il a perdu la vue, tous ses autres sens ont été développés à un niveau surhumain, lui donnant son fameux sens radar. À partir de là, Matt a grandi et a consacré sa vie à protéger les innocents, devenant avocat le jour et le célèbre justicier Daredevil la nuit. Et Daredevil est sans aucun doute doté d'une force surhumaine. Je veux dire, bien sûr, techniquement, il reste un simple humain, mais dès le départ, Matt brise régulièrement du métal, le fracassant à main nue. C'est un jeu d'enfant pour Matt Murdock. Il brise aussi régulièrement des briques et du béton avec ses attaques, et il a aussi l'habitude de soulever des objets lourds. Daredevil a déjà réussi à retourner une limousine allongée uniquement grâce à sa force brute. Ou que dire du moment où il a soulevé une barre de 400 livres et s'est mis à la faire tournoyer comme un bâton de combat. C'est vraiment impressionnant. Et je pense vraiment que la force de Daredevil se résume parfaitement au simple fait qu'il est capable de mettre Kingpin à terre. Kingpin, c'est le même gars qui a déjà réussi à dominer des types comme Spider-Man et Captain America. Et Daredevil peut le battre. Matt est incroyablement fort. Il est aussi incroyablement résistant. Je veux dire, Daredevil est le fils de Jack Murdock, le boxeur. On sait qu'il encaisse les coups depuis l'enfance et se relève toujours pour continuer à se battre. Je veux dire, oublie le fait de juste encaisser des coups de criminels ordinaires ou de personnages semi-puissants. Daredevil a carrément encaissé des coups de Hulk auparavant. C'est là la limite supérieure de sa résistance. Il a déjà survécu à des explosions, à être brûlé vif, à recevoir de puissantes décharges électriques. Et la plupart du temps, Daredevil ne se contente pas d'encaisser l'attaque et de rester debout, il continue de se battre et il gagne souvent le combat. Cet homme est tout simplement déterminé à ne jamais tomber et à ne jamais s'arrêter. Et même s'il est vulnérable aux attaques soniques et qu'une onde sonore suffisamment puissante peut le mettre KO, ce n'est pas un KO instantané. En fait, Daredevil a souvent prouvé qu'il pouvait continuer à se battre et vaincre le méchant, même s'il souffre énormément ou si son sens radar est neutralisé. Mais là où Daredevil excelle vraiment, c'est avec sa vitesse et son agilité. En fait, s'il n'y avait pas Spider-Man, eh bien je dirais que Daredevil est le personnage le plus agile de Marvel. Il est aussi l'un des héros de rue les plus rapides. Son agilité est tout simplement hors du commun. Il a même eu de meilleures réactions que Spider-Man et Captain America de temps en temps. Et éviter les balles est tout simplement facile pour lui. Il peut esquiver des balles tirées à bout portant. Il fait ça régulièrement aussi, juste pour montrer que c'est facile. Et il n'est pas seulement capable d'esquiver les balles après qu'elles aient été tirées, mais il les dévie aussi régulièrement. Il les repousse simplement avec sa matraque. Et il l'a fait tellement de fois qu'on peut dire qu'il est le meilleur dans ce domaine. Mais voilà le truc. Daredevil est aussi l'un des meilleurs et des plus talentueux combattants de Marvel. Il s'est déjà battu contre certains des artistes martiaux les plus doués de Marvel. Bullseye, Elektra, Karnak, et il les a tous battus. Il a aussi été régulièrement mis à l'épreuve par la main et leur gang d'assassins. En fait, il y a l'exploit célèbre de Matt Murdock, pas Daredevil, qui a battu une centaine de membres armés des Yakuza, dont la moitié étaient dopés au MGH et assez forts pour traverser un humain d'un coup de poing. Matt a remporté ce combat en 3 minutes. Et je ne pense pas que quelqu'un soit meilleur que Daredevil pour les frappes nerveuses et les points de pression. Matt est l'un des rares combattants à utiliser régulièrement des frappes nerveuses dans presque tous ses combats, et certaines d'entre elles sont vraiment douloureuses et dangereuses. Elles sont capables de complètement contourner la résistance physique et de laisser des adversaires très puissants et coriaces, gisant au sol, estropiés. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, eh bien Daredevil possède ses sens radar surhumains. Et avec ce sens radar,
eh bien Matt devient quasiment omniscient dans une certaine mesure. Il peut percevoir tout ce qui se passe autour de lui. Il peut sentir ta tension artérielle augmenter, entendre le moindre battement de cœur, et cela lui permet en fait de prédire un peu l'avenir. Grâce à ses sens, Daredevil est régulièrement capable de réagir à quelque chose avant que cela ne se produise réellement. Tout cela parce qu'il peut sentir que cela allait arriver avant que cela ne se produise. Lors d'une mission au Soudan, le mercenaire Mark Spector a été laissé pour mort dans le désert par un général africain impitoyable. Mais il a ensuite été ressuscité par l'ancien dieu égyptien de la lune, Khonshu, en échange de quoi il est devenu son avatar sur Terre. Mark est ensuite retourné à New York et est devenu le justicier connu sous le nom de Moon Knight. Le problème, c'est que Mark Spector possède plusieurs personnalités, comme l'entrepreneur millionnaire Stephen Grant et le chauffeur de taxi Jake Lockley, et souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, ce qui fait de lui l'un des héros les plus instables et imprévisibles que vous ayez jamais vus. En fait, Moon Knight possède bel et bien des super-pouvoirs, mais cela dépend aussi de ce que Khonshu est prêt à lui accorder à un moment donné, ce qui dépend à son tour de la volonté de Moon Knight d'être le point de Khonshu. C'est allé jusqu'au point où Moon Knight est devenu une menace du niveau des Avengers, mais la plupart du temps, même avec des amplifications de la Lune ou de Khonshu, Moon Knight reste simplement un puissant héros de rue. Il est assez fort pour dominer pratiquement n'importe qui sur son chemin, mettant régulièrement ses adversaires hors de combat d'un seul coup, surpassant même des surhumains et les envoyant valser tout aussi facilement. Il peut traverser des murs, détruire des véhicules, briser du métal. En gros, c'est une véritable machine de destruction à lui tout seul. Il a largement la force pour ça. Moon Knight est aussi complètement cinglé. Et à cause de ça, il est capable d'encaisser énormément de coups et peu d'attaques semblent vraiment l'affecter. Il a encaissé toutes sortes de coups et de frappes, même jusqu'à recevoir des coups de Venom ou de Hulk. Parfois, il ne remarque même pas qu'il a été poignardé, tailladé ou blessé par balle. Il est resté totalement indemne face à des explosions localisées. Il faut dire que Moon Knight possède une armure vraiment résistante. Que ce soit son armure en adamantium ou sa combinaison en carbonadium, Moon Knight peut encaisser de nombreuses attaques, et sa tenue est tout simplement trop résistante pour que cela l'affecte. Et tout ce qui finit par lui faire mal. Moon Knight a l'endurance et la volonté de continuer à se battre quoi qu'il arrive. C'est un homme très difficile à mettre à terre dans un combat. Il est aussi très rapide. Il ne se contente pas d'esquiver les balles avec aisance. Mais Moon Knight est même tellement habile et rapide qu'il peut bloquer les balles ou même les couper en deux alors qu'elles viennent vers lui. Mark est aussi un combattant très expérimenté. Il est dit à plusieurs reprises qu'il est polyvalent dans tous les arts martiaux et qu'il a maîtrisé toutes les armes conçues par l'homme. Plusieurs combattants très expérimentés ont déjà salué son talent. Et Mark Spector peut vaincre des groupes entiers de personnes, devenant une armée à lui seul lors d'un combat, affrontant même des groupes entiers de surhumains tout seul. Il est suffisamment compétent pour se battre contre Daredevil, Iron Fist et la Panthère Noire. Mais le plus effrayant chez Mark Spector, c'est qu'il est un combattant absolument brutal, prêt à tout pour mettre son adversaire hors d'état de nuire. Taskmaster a déjà dit qu'affronter Mark Spector, c'est comme se battre contre une balle à pointe creuse. Il va te traverser et te déchirer sans se soucier une seconde de l'état dans lequel il sera en sortant de là. Et à cause de ça, Mark Spector est le seul gars dont Taskmaster a vraiment peur d'imiter le style de combat. Même si Mark Spector a tout un tas d'équipements et d'armes à sa disposition, il a ses fléchettes en forme de croissant, qui sont en gros sa version des batarangs, et les versions normales sont assez tranchantes pour transpercer Hulk. Il a aussi toute une gamme de fléchettes explosives, de fléchettes à gaz, ou même des fléchettes en adamantium. Et il a son Truncheon, qu'il peut aussi transformer instantanément en nunchakus ou en bâton de combat. Et Moon Knight est dangereusement efficace avec son arme en main. Très bien, alors qui gagne ici? Analysons cela. Et regarde, à première vue, ça semble être une victoire assez simple pour Daredevil. C'est l'un des meilleurs combattants de Marvel.
Ses sens lui donnent un avantage incroyable sur pratiquement tous ses adversaires. Moon Knight, eh bien, Moon Knight est un gars qui ne sait parfois même pas quelle personnalité le contrôle à ce moment-là. Victoire facile, non? Ouais, pas vraiment. Dès le départ, Moon Knight a l'avantage physique. Ce n'est même pas serré, parce que Daredevil est au sommet des capacités humaines. L'accident radioactif lui a donné ses sens. Ça ne lui a pas donné une force ou une résistance surhumaine. Dans son cas, au sommet des capacités humaines signifie vraiment le maximum absolu. C'est un gars qui a continué à se battre après que Typhoid Mary lui a mis le feu. La même attaque qui a complètement mis hors d'état de nuire Jessica Jones alors qu'elle possède en fait une durabilité surhumaine. Donc il ne faut pas le sous-estimer physiquement, mais ça reste un être humain. Moon Knight, ce n'est pas le cas. La bénédiction de Khonshu place Mark Spector dans la catégorie des véritables surhumains. Plus fort, plus résistant, il frappe plus fort. Pendant l'arc de l'air de Khonshu, ce gars-là a vaincu toute la branche magique des Avengers et a soulevé Mjolnir. Là, c'est le Moon Knight à son apogée. Ce n'est pas celui qu'on voit chaque nuit, ni celui qu'on voit dans ce combat. Mais même à son niveau de base, il agit au-dessus de ce qu'un humain non amélioré peut faire, et Daredevil doit en tenir compte pendant tout le combat. Cependant, pour la vitesse, c'est l'inverse, car la vitesse de Daredevil ne se limite pas à l'athlétisme. C'est son système sensoriel qui lui transmet des informations plus rapidement que n'importe quel combattant normal ne les reçoit. Il ne réagit pas aux attaques, il réagit à la décision d'attaquer. Il y a une différence, et elle est énorme. C'est un gars qui a esquivé le bouclier de Captain America, alors que son sens radar était activement perturbé. Captain America a lancé le bouclier, Daredevil a bougé quand même. Moon Knight est rapide, c'est un ancien membre de la Force Recon des Marines. Il a des décennies d'expérience dans des combats brutaux. Il n'est pas lent, mais il n'est pas au niveau de Daredevil ici. Daredevil est l'un des héros de rue les plus rapides et agiles de Marvel. Et dans un combat aussi compétitif, cet écart va compter. Maintenant, en termes de compétences, l'avantage revient encore à Daredevil, et ce n'est pas particulièrement serré. C'est l'un des 3 ou 4 meilleurs combattants au corps à corps parmi les héros de rue de tout l'univers Marvel. Son style de combat combine les frappes, le grappling et les points de pression, le ciblage anatomique, pour créer quelque chose qui ressemble honnêtement moins à des arts martiaux et plus à une démolition contrôlée d'un autre être humain. Mais voilà le truc, Moon Knight ne s'en soucie pas vraiment. Son style est militaire, mercenaire, complètement brutal. Il a battu Taskmaster, dont tout le super pouvoir est de copier parfaitement n'importe quel style de combat qu'il voit, non pas en le surpassant au combat, mais en étant tellement imprévisible et implacable que Maître de Corvée a vraiment eu peur. Il a écrasé un hélicoptère directement sur le type, a reçu des flèches en pleine poitrine et a continué d'avancer. La condition de victoire de Moon Knight, c'est de briser ta volonté avant que son corps ne cède. Et son arsenal est bien meilleur que celui de Daredevil. Dardes croissants, matraques, boomerang, câbles de grappin et le gros morceau. Des armes ultrasoniques spécialement calibrées pour blesser Hulk. Maintenant, le costume de Daredevil est équipé d'amortisseurs soniques intégrés, ce qui en dit long sur la lucidité de Matt Murdock en tant que combattant, donc ça aidera à neutraliser une partie de cette attaque. Mais une arme conçue pour déranger Hulk ne sera pas complètement neutralisée par une simple couche de tissu tissé. Ça crée une ouverture et Moon Knight est assez intelligent pour en profiter. C'est ici que le sens radar de Daredevil rend la situation intéressante. Une seule capacité lui donne une vue d'ensemble de tout le combat. Une vision complète à 360 degrés de tout ce qui l'entoure en permanence. Chaque membre, chaque projectile entrant, chaque transfert de poids, et il y a aussi des couches. Donc l'attaque sonique touche bien pendant qu'il descend pour toucher. Si le toucher est perturbé, il passe à l'odorat. On ne peut tout simplement pas lui retirer complètement son radar et ses sens. Mais Moon Knight a quelque chose qui perturbe ce sens d'une manière que presque personne d'autre ne peut reproduire. Son trouble dissociatif de l'identité l'aide à ne pas télégraphier ses mouvements comme le ferait un combattant normal. Le sens radar suit parfaitement son corps. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est obtenir cette couche prédictive supplémentaire que Daredevil obtient normalement en lisant l'état interne d'une personne. Le pic de rythme cardiaque avant l'agression, la tension musculaire qui annonce l'attaque avant que le bras ne bouge. L'esprit de Mark ne produit pas ces signaux de la manière habituelle. Il est fracturé d'une façon qui ne se lit pas clairement. Ensuite, il y a le problème des points de pression. Daredevil est l'un des meilleurs au monde pour utiliser les points de pression. Il est un expert dans ce domaine,
et c'est l'un de ses outils les plus fiables contre des adversaires physiquement plus forts que lui. Cela pourrait ne pas fonctionner sur Moon Knight. Le Docteur Strange a littéralement dit que la force de volonté de Moon Knight est tellement anormale que même lui n'a pas pu l'hypnotiser. La dissociation signifie que les signaux neurologiques ne se dirigent pas comme ils le devraient. Matt tente d'utiliser un de ses meilleurs atouts, mais il pourrait découvrir qu'il est inefficace face à cet adversaire précis. Comment se déroule vraiment le combat? Daredevil est plus rapide, plus habile et utilise sans cesse son sens radar. Moon Knight est plus fort, il est mieux armé et il encaisse des dégâts qui devraient s'accumuler, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Daredevil pourrait cibler les points de pression dès le début, mais ça ne marche pas comme prévu. Il s'en rend compte rapidement parce qu'il comprend toujours vite, mais il a déjà gaspillé de l'énergie sur une approche qui ne fonctionne pas. Puis l'arme ultrasonique frappe, le radar hésite juste un instant, et Moon Knight profite de cette ouverture pour réduire la distance et commence à placer quelques coups nets. Mais voilà le truc avec Daredevil, il peut encaisser et il s'adapte. Ce ne sont plus les points de pression, il vise les articulations, la respiration, le contrôle de la position. Il n'essaie pas de faire souffrir Moon Knight, il essaie de neutraliser mécaniquement sa capacité à se battre. La force de Moon Knight lui permet d'échapper à des prises qui mettraient la plupart des gens hors de combat, mais chaque fois, cela lui coûte quelque chose. Finalement, Matt obtient une position, le bras passé autour de la gorge par derrière, et celle-ci, Moon Knight ne peut pas s'en échapper. Moon Knight se bat, il ne se laisse pas faire, mais je pense qu'au final, il finit par tomber. Daredevil gagne, mais franchement, ce n'est pas un combat facile. Moon Knight lui a retiré un de ses outils les plus fiables, l'a frappé avec quelque chose conçu pour gêner même Hulk, et a continué d'encaisser des coups qui auraient dû mettre fin à la plupart des combats. Cependant, Daredevil a quand même gagné. Moon Knight lui a offert un des combats les plus difficiles de sa vie. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas une victoire. Daredevil gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez sûrement des avis et des sentiments sur ce sujet. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous pourrez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se revoit alors, je vous verrai la prochaine fois.